La famille Twin de Royal Enfield vient de s'agrandir. Voici la Bear 650, la toute nouvelle sortie de Royal Enfield sur notre marché. Je suis Amanda Pagliari, je suis ici à Floripa, invitée par Royal Enfield pour découvrir sa toute nouvelle sortie. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur cette moto. Caractéristiques techniques, technologie, mes premières impressions en la pilotant ici à Santa Catarina. Et bien sûr, les versions et le prix. Bien qu'elle utilise la même plateforme que l'Interceptor 650, elle apporte quelques modifications au châssis, comme un renforcement, la position des repose-pieds. Le bras oscillant est plus allongé, la partie arrière est surélevée et il y a même un plus grand espace jusqu'au sol, ce qui l'a rendue 11 mm plus haute. La selle est de type unique, il y a des petits coussinets ici, antidérapants, rembourrés sur les côtés, justement pour que vous puissiez piloter debout. La hauteur ici de la selle jusqu'au sol est de 83 cm. Regardez, j'ai réussi à poser les deux pieds par terre sans aucune difficulté. Eh bien, son poids, comme toutes les motos de Royal Enfield, reflète cette caractéristique du motopurisme. Moins de plastique, plus de métal, conçu pour durer. Là, il n'y a pas de secret, n'est-ce pas? Vous avez vraiment un poids important. Au total, elle pèse 214 kg et le réservoir de carburant a une capacité de 13,7 litres d'essence. Le design, comme vous pouvez le voir, est celui d'une moto classique inspirée des motos des années 50 et 60. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle porte ce nom Bear justement parce qu'elle a été inspirée par une course qui avait lieu aux États-Unis, la Big Bear Run, qui était essentiellement une course dans le désert sans règles. Et c'est ainsi qu'ils se sont inspirés pour créer cette moto-ci d'ailleurs. Plus précisément, c'était celle du pilote, un pilote américain qui a été le plus jeune pilote à remporter cette course. Comme la Royal Enfield, donc la 249 est vraiment sympa en hommage à ce pilote. Donc, ici nous avons une moto avec un look très classique, très belle, sur la plateforme Interceptor et vraiment, je pense que ce scrambler est incroyable, il va beaucoup plaire au marché brésilien. Éclairage full LED, phare rond, rétroviseur rond pour apporter cette touche rétro. Contrairement à l'Interceptor, elle est équipée de roues à rayons avec chambre à air à l'avant. Nous avons une jante de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Toujours à l'arrière, nous avons deux amortisseurs bichoc avec un débattement de 115 mm et un réglage de la précharge du ressort ici à l'avant. C'est la principale différence par rapport à l'Interceptor en plus du débattement plus important. Ici, nous avons une fourche inversée de Showa vraiment robuste. Pour les freins, il y a un disque sur les deux roues et le diamètre du disque a augmenté par rapport à l'Interceptor sur la roue arrière. Ce qui est sympa ici, c'est qu'elle a déjà l'ABS, n'est-ce pas? Nouveauté par rapport à l'Interceptor, l'ABS de la roue arrière peut être désactivé. Après tout, c'est une scramblée polyvalente. Musique. Elle possède le tableau de bord triple dash, identique à celui de l'Himalaya 450 et de la Guerilla. Vous avez la connectivité et Google Maps directement reflété sur votre tableau de bord, c'est vraiment sympa et elle dispose d'une prise USB-C ici, à côté du tableau de bord. Regardez, il y a ce petit cache justement pour protéger de la pluie et vous pouvez recharger votre téléphone. Musique. Côté technologie, vous pouvez désactiver l'ABS de la roue arrière. Il n'y a ni contrôle de traction ni mode de conduite, contrairement à l'Himalayan Trash. Nous avons des changements au niveau du moteur, plus ou moins. Le moteur est le même que celui des autres Twin, Interceptor Continental, Super Meteor et Shotgun. La différence, c'est que sur ce modèle, même si le moteur est le même, à cause de l'échappement ici, très joli d'ailleurs, avec la sortie 2 en 1, ici, il a été reprogrammé, le moteur, et à cause de cela, il délivre un peu plus. Donc, en termes de vigueur, de couple, à mi-régime, d'accord, mais la puissance est la même. Donc, le même bicylindre, avec 47 chevaux de puissance et refroidissement par huile, il n'est pas liquide. C'est toujours le même moteur de 650 cm3 avec 47,4 chevaux de puissance et 6 vitesses. Un autre changement qui a contribué à rendre la Bear encore plus coupleuse, disons-le ainsi, a été l'augmentation du nombre de dents sur la couronne, c'est-à-dire que le rapport a changé. Et avec cela, la Royal Entry promet une moto plus amusante et plus vigoureuse. Comment va-t-elle se comporter lors de notre essai? Regardez maintenant.
Quelle moto agréable à piloter, amusante, mais j'ai été encore plus surprise par la position de conduite. Pour moi, elle me va parfaitement. Quelle moto géniale, quelle moto géniale. Bien sûr, ceci n'est qu'un test de premières impressions, il y aura une évaluation complète, n'est-ce pas, le standard Motoplay que vous aimez tant, avec les points positifs et négatifs, la consommation, la valorisation, la sécurité, tout ça. Alors, commencez déjà par mettre un like. D'abord, mettez un like et ensuite abonnez-vous à la chaîne. Ouh là là, Maria, ça a déjà commencé. Abonnez-vous à la chaîne parce que comme ça, dès que la vidéo d'évaluation sortira, vous serez les premiers à le savoir. C'est une scrambler, donc elle est faite pour aller un peu en tout-terrain, mais doucement. Ceux qui veulent vraiment faire du tout-terrain, ils choisiraient l'Himalaya, n'est-ce pas? Et pas ici la Bergo. Mais elle a cette proposition d'être une scrambler, tu vois, pour des chemins battus, du sable, etc. Et c'est pour ça qu'elle vient avec des roues à rayons, tu vois, une jante plus grande. Ce n'est pas une jante de 21 pouces, mais c'est une de 19. Et ça donne déjà cette capacité d'affronter un chemin hors route. Et surtout, en sortant de l'interceptor, tu vois qu'il y a des roues en alliage, passer à des roues à rayons, c'est beaucoup moins cher de réparer un rayon que de devoir changer une jante fissurée. Donc, c'est pour ça que dans l'off-road, sur les terrains accidentés, il est plus courant d'avoir des roues à rayons pour la résistance, tu vois. Il y a aussi la question de la croix pour réparer les pneus avec chambre à air. Beaucoup de gens peuvent se demander, tiens, l'Himalaya, qui est moins cher, elle a l'option d'avoir des pneus avec ou sans chambre à air. Et ici sur la Bergo, qui est plus chère, c'est encore plus le cas. La proposition, l'asphalte par rapport à l'Himalaya, a une chambre à air. Et là, je ne sais pas, si l'option est liée au coût ou à la résistance aussi, une moto plus lourde. Le choix de Martha, c'est au public de voir si ça fait une différence ou non au moment de l'achat. Je vais déjà vous donner le prix. Nous avons trouvé le prix très correct en ligne, avec les autres motos de Royal, avec la politique de prix, déjà avec le transport inclus. Plus qu'un simple style, cette moto porte la tradition, l'inspiration. Et c'est là que Royal est allé puiser dans ses racines, elle est allée chercher dans son histoire une fois de plus et a présenté la Bergo 650. Ce scrambler ici, avec un design vraiment incroyable, j'ai adoré les couleurs. Il y en a pour tous les goûts, n'est-ce pas? Que ce soit pour ceux qui aiment une moto voyante, comme la jaune, ou pour ceux qui préfèrent, voilà la petite jaune qui passe, j'ai dit jaune, la jaune qui passe. Même pour ceux qui préfèrent une moto plus sobre, comme la noire. Je pense que ça va être un succès de vente. D'ailleurs, je vais déjà poser la question à Gabriel Patini de Royal Enfield sur les questions de service après-vente, d'entretien et tout le reste, n'est-ce pas? Et aussi la question des vols, n'est-ce pas? Comment Royal Enfield suit tout ça et tout le reste, ne partez pas. Et si tu aimes la vidéo, laisse un like, c'est très important. Ta participation, ton like, ton commentaire. Et envoie-la déjà à cet ami qui aime les motos classiques, qui aime une moto avec du style, n'est-ce pas? Peu importe la moto qu'il a, ou même s'il n'en a pas, partage déjà. Je suis sûre qu'il va aimer la Bear 650 ici. Elle est lourde, n'est-ce pas? Comme les Royal, n'est-ce pas? Les autres Royal qui misent moins sur le plastique. Ils ont cette devise faite pour durer. Donc il y a ce côté motopurisme, ça reste fidèle à l'ADN de la marque. Oui, ici ce sont mes premières impressions. Les amis, ce n'est pas une évaluation complète, mais je voulais juste vous dire quelques mots pour vous informer. Ah, c'est Mandigna, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, d'accord? J'ai remarqué qu'elle braque peu, donc c'est un point que vous devez prendre en compte et tout ça. Il y a aussi la question du frein. J'ai trouvé, bon c'est vrai que je n'ai pas beaucoup freiné, mais à certains moments j'ai trouvé le frein un peu calibré. Il faudrait ressentir davantage, faire un test plus approfondi, une évaluation complète pour pouvoir vous parler ici à propos du frein, n'est-ce pas? L'avant c'est « Ah, le siège est un peu dur les amis », je ne vais pas vous mentir, donc ce n'est pas ce genre de siège.
Confort, Master, oui, c'est vrai que Royal vend toujours des accessoires, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi en trouver sur le marché parallèle un siège. Si vous voulez faire de longs trajets, d'accord, mais le siège est un peu dur. Et le dernier point que j'ai pu relever lors de ce test, c'est la suspension. Même si elle a plus de débattement que l'Interceptor, ne vous y trompez pas, elle fait toujours partie de la famille Interceptor. Pour supporter les routes défoncées, le mieux c'est de piloter debout. Elle est lourde, donc elle est très stable. Oui. Elle ne tremble pas dans tous les sens, tu vois. Donc ça c'est plutôt sympa. Oh là là, mince, alors... Oui, elle a des pneus US Smith, donc ça aide déjà beaucoup. Regarde. Et je suis ici avec Gabriel Patini, responsable de la marque au Brésil et en Amérique latine. Regarde la responsabilité, vraiment, félicitations pour le lancement. C'est aussi une super moto, vu les résultats que Royal Enfield obtient dans notre pays. En fait, si tu ne le sais pas, le Brésil est le plus grand marché en dehors de l'Inde. Donc, c'est sûr, succès. Félicitations à notre pays, n'est-ce pas, et à la gestion qui travaille ici au Brésil. Mais, bonne question, vous savez qu'Amandia ne ménage pas ses mots. J'écoute toujours vos questions, vous m'envoyez des petites questions sur Instagram, je vais en poser quelques-unes des plus sympas ou des plus polémiques, n'est-ce pas? Eh bien, la première d'entre elles est déjà célèbre, n'est-ce pas? On en a déjà parlé lors d'autres lancements, c'est celle du service après-vente, n'est-ce pas? Tu as dit que ça s'est amélioré, je pense aussi que ça s'est amélioré. Propriétaire de Royal, partagez votre expérience ci-dessous. J'aimerais que tu commentes sur les prix, comment sont les pièces, y a-t-il des délais, la formation du réseau, l'augmentation des concessionnaires. C'est toujours un défi de former le réseau et la question des prix. Comment la marque voit-elle tout cela, surtout dans notre pays? Dans la transparence que nous avons eue avec la presse, avec les clients ces 2 dernières années, n'est-ce pas? Bien sûr, nous n'allons pas dire que nous avons déjà un service après-vente comme nous le souhaiterions. Parfait. Nous avons des défis. Nous sommes aujourd'hui une entreprise qui a connu une croissance de 90% par rapport à l'année dernière. Nous avons connu une croissance de 65% l'année précédente. Donc, nous avons déjà triplé notre taille au Brésil et nous continuons à travailler pour améliorer toute cette infrastructure commerciale, n'est-ce pas? Donc, l'année dernière, nous avons fait un gros investissement dans notre centre de distribution, n'est-ce pas, où nous avons plus que doublé la taille. Nous avions 14 employés aujourd'hui, nous en avons 50, n'est-ce pas? Tout cela pour que nous puissions répondre au marché brésilien de manière plus efficace, n'est-ce pas? C'est parfait. Je ne pense pas, mais je crois qu'on peut encore s'améliorer, on travaille dans ce sens. Donc, les révisions, c'est aussi un sujet qui est à notre ordre du jour. Je ne veux rien promettre pour l'instant, mais on travaille pour voir si on peut améliorer un peu ça, faire en sorte que la question des révisions dérange un peu moins notre client. Je consulte souvent les réseaux sociaux et je lis beaucoup. Ça fait partie de mon travail de prendre ces informations du marché, d'écouter et d'essayer de faire ce que je peux faire à la vitesse à laquelle on arrive à le faire, n'est-ce pas? Parfois, on ressent l'anxiété de vouloir tout régler rapidement, mais je promets aux gens qu'on surveille la situation et qu'on s'efforce de progresser. Tous ces points que les gens mentionnent à propos de Royal. Concernant l'entretien, beaucoup se demandent pourquoi c'est tous les 500 km et non tous les 1000, comme chez d'autres constructeurs. C'est seulement au Brésil ou partout dans le monde. 500, c'est juste la première révision. Oui, c'est seulement la première. C'est une spécification globale de la marque, n'est-ce pas? La première révision est à 500 km. Nous examinons si l'ingénierie en Inde peut changer cela. Je ne veux rien promettre, mais si tout va bien, nous pourrons assouplir cette règle pour le Brésil. C'est génial. En changeant de sujet sur la prévente, évoquons un thème que j'ai souvent abordé et qui ressort positivement dans les vidéos d'évaluation, le design de Royal. Ce sont des motos plus classiques, n'est-ce pas, plus nostalgiques, qui n'attiraient pas autant l'attention des voleurs. Cependant, on a remarqué que les gens ne perdent même plus de vélo et qu'il y a une augmentation des vols et des cambriolages. C'est visible avec les motos Royal, surtout les 350. Je voulais savoir si la marque garde un œil là-dessus et comment vous pensez agir de manière peut-être
plus créative ou comment vous voyez cette question? On fait très attention à ça, Amanda. Évidemment, le fait qu'il y ait plus de motos volées est proportionnel à l'augmentation du volume. Il y a 2 ans, on était 1/3 de ce qu'on est aujourd'hui. Forcément, la moto attire plus l'attention. Il y a plus de motos dans la rue, non? Le volume lui-même du parc de motos entraîne un peu plus. Mais on garde un œil dessus, on veut travailler là-dessus. On a un projet interne pour développer un système afin de minimiser cette situation. Malheureusement, dans les grands centres urbains de São Paulo, il est impossible de régler le problème de sécurité publique. Nous verrons, en tant qu'assembleurs, ce que nous pouvons faire selon nos moyens. Les victimes, en fait? Exactement, n'est-ce pas? Le mieux serait de ne pas avoir ces problèmes, n'est-ce pas? Très loin des moyennes du marché, il faut le préciser, la Roy est une moto peu convoitée. L'assurance, on a fait une étude récemment avec toutes les marques du marché et franchement, l'assurance coûte 1/3, voire moins que celle de la concurrence. Donc, tu peux être tranquille, la Roy est encore une marque très sûre à posséder. Oui, cela crée même un lien, non? En fait, la question pour toi concerne cette personne qui regarde, que ce soit pour cette moto ou qui a déjà vu une autre moto et qui n'est pas encore cliente Royal. Pourquoi? Pourquoi devenir cliente Royal? Enfield, je pense que chez Royal Enfield, tu vas trouver une combinaison unique sur le marché d'une moto sympa, de bonne qualité, avec un design différent, une vraie communauté, n'est-ce pas? Tu vas faire partie d'une communauté, n'est-ce pas? Donc, tu vas pouvoir rencontrer des gens, faire des balades, participer à des événements. Nos concessions sont des centres communautaires, mais voilà la grande question, je pense que tout le monde se pose. Tout ça pour un prix incroyable, n'est-ce pas? Regarde cette moto, un peu plus de 30 000 raies, tableau de bord, une avec 19. Ainsi, tu obtiens beaucoup pour un prix attractif. Je trouve donc le package complet de Royal très intéressant. J'aime aussi la question des vêtements liés à tes fans. C'est important pour l'histoire et la tradition. C'est bien la marque la plus ancienne en production continue? Non. Ce n'est pas qu'un joli corps, il y a de l'histoire et de la profondeur. Et pour finir, j'aimerais que tu commentes sur les attentes concernant la croissance du Brésil, les nouveaux modèles et comment tu vois la marque dans notre pays, n'est-ce pas, qui, je pense, s'est déjà consolidée. Pour ceux qui avaient des doutes, je pense qu'on a déjà dépassé cette étape, n'est-ce pas? Tu es venue pour rester? Je pense que oui, n'est-ce pas? Tu es déjà très brésilienne, non? Et quelles sont les attentes pour les prochaines années? Il n'y a même pas de doute, n'est-ce pas? D'abord, 125 ans de la marque, maintenant en 2026. 1901-2026, la seule marque au monde avec 126 ans de production continue, n'est-ce pas? Brésil, on ne va pas partir d'ici, c'est notre 2e plus grand marché au monde, n'est-ce pas? Hormis l'Inde, c'est notre plus grand marché, donc on ne partira pas. Ce marché est vraiment crucial, n'est-ce pas? Que peut-on promettre pour 2026 selon moi? De nombreuses nouveautés, 6 à 8 nouveaux produits, des lancements, d'excellentes mises à jour et 43 nouvelles concessions. L'idée, c'est de terminer 2026 avec jusqu'à 70 magasins. Donc, il y a beaucoup de choses pour nos clients, beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, la communauté au centre, toujours. Alors, venez avec nous parce que 2026 va être vraiment génial. Un grand merci. Merci. Vous souhaitez acheter votre Berthe 650 sans argent comptant et trouver les taux trop élevés? Que pensez-vous d'une acquisition sans intérêt ni à compte avec des mensualités, regardez, de seulement RR 348,60. Mensualité spéciale réservée à mes abonnés. Contactez Pablo dès maintenant via le lien en description ou le QR code à l'écran. Les amis, le consortium est une bonne option si vous adoptez la bonne stratégie, le bon groupe et des frais raisonnables. Pablo va vous y aider. Il a la meilleure offre adaptée à votre profil financier. Que ce soit pour acheter la Berthe 650, une autre moto, une voiture ou qui sait, même un bien immobilier comme Mandigna l'a fait. Si vous ne le saviez pas, j'ai un consortium immobilier. Je me prépare à acquérir ma maison et vous pouvez aussi réaliser votre rêve. Contactez Pablo dès maintenant, envoyez-lui un message sur WhatsApp via le lien dans la description ou le QR code et c'est tout. Indiquez-lui déjà votre situation financière et tout le reste. Il vous présentera le plan le plus rapide pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Au revoir. En résumé, ce que j'ai pensé de ce lancement incroyable, c'est qu'il a tout pour plaire à nous, les Brésiliens. Je pense que tout comme la Super Météore a été un succès, je pense que la Berthe le sera aussi. Écris ton avis ici en bas. Alors, quelles sont les versions? D'accord. La version la moins chère, c'est celle-ci, la petite jaune, très jolie à mon avis. Elle commence à partir de 33 990 réés. Quant à la version intermédiaire, c'est la version noire, au prix de 34 490 réés.
Et la version haut de gamme, celle que Mandinia a pilotée ici, la 249, elle coûte en prix final, tous les prix sont finaux. Donc avec le transport, 34 990 riets. Et toi, laquelle préfères-tu? Écris ici. Si tu as aimé la vidéo, aime-la et partage avec tes amis. Je suis sûre qu'ils vont adorer découvrir ce tout nouveau lancement de Royal Enfield et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, dès que les autres nouveautés de Royal Enfield sortiront ici en 2026 et aussi l'évaluation complète de celle-ci, tu seras la première à le savoir. En haut, je laisse une super vidéo et en bas, une playlist de toutes les vidéos Royal Enfield. À bientôt, gros bisous.